Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le ciel semble avoir ouvert ses vannes du nord au sud en passant par les régions intérieures, le centre et l'est du Maroc. Les récentes précipitations mettent fin à un début d'hiver marqué par un déficit pluviométrique. Bien que tardives, ces précipitations restent bénéfiques pour l'agriculture et les ressources hydriques du pays. Elles contribueront à la reconstitution des nappes phréatiques et profiteront aux cultures printanières. Nous en parlons justement ce soir avec Mohamed Sinan. Vous êtes professeur à l'école Hassaniya des travaux publics. Vous êtes également expert en eau et en changement climatique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci madame pour votre invitation. Alors, les récentes précipitations ont permis d'accumuler aujourd'hui dans les barrages à peu près 200 millions de mètres cubes. Qu'est-ce qu'on peut dire du taux de remplissage actuel et quel est l'état des lieux justement suite à ces récentes précipitations? On peut être optimiste, dites-moi. Tout à fait. D'abord, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et Ramadan Moubarak. Et Merci. donc, alhamdoulilah pour ces précipitations. Donc, tout le monde, tous les Marocains sont heureux, très, très heureux. Alors, par rapport au taux du barrage, de remplissage du barrage, il est aujourd'hui environ 30%. Donc, ça fait pas mal plusieurs années qu'on n'a pas atteint ce taux avec un volume de stockage d'environ 5 milliards. Donc, c'est significatif le chiffre de 5 milliards. Donc c'est très important, ce qui fait à peu près 3% de plus que l'année dernière au même moment. Bien sûr, donc ce taux de 29, donc c'est un taux moyen, donc il varie selon les barrages. Je regarde les statistiques aujourd'hui, donc pris sur le site du ministère de l'équipement et de l'eau. Les barrages les plus importants, les bassins qui ont un taux important, c'est par exemple du sud, comme vous avez dit, sud-est, Ziz, Gir Zizris, le Tinsift, le Lekous, le Bourgrec. Alors, les régions où les barrages ont un taux, disons, relativement donc, important. Mais bien sûr, il y a des sites où des bassins où le taux est très faible, par exemple celui de Omar Bey, malheureusement. Justement, on parle de 6,5%, je pense. Aujourd'hui, c'est 7,1% 7,1% aujourd'hui. Donc, ça change du jour en jour avec les oui, récentes oui, précipitations. Donc, c'est bien, on est dans une bonne dynamique, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça peut sauver un petit peu l'année, on va dire? Oui. En fait, toute goutte d'eau est toujours la bienvenue, bien sûr. Donc, comme vous avez dit dans l'introduction, donc les apports ont des répercussions très, très positives sur la situation hydrique du pays et aussi sur l'agriculture. Donc, bien sûr, donc, il y a des espèces végétales qui peuvent encore être sauvées, je suppose, tout ce qui est donc les légumes, les fruits, l'arboriculture, etc. Apparemment, je ne suis pas spécialiste, mais pour la céréaculture, c'est un peu difficile. Qu'en est-il des nappes phréatiques aujourd'hui? Voilà. On peut avoir de l'espoir? Alors, les nappes phréatiques, pour schématiser, c'est le système qui profite en dernier lieu. Par rapport aux précipitations. Donc, quand les précipitations arrivent, de façon générale, dans l'année, c'est l'évaporation qui profite en premier lieu. Et au Maroc, on évalue à quelque chose comme 85% des précipitations qui arrivent, qui reviennent à l'atmosphère sous forme d'évaporation. Donc, 85%, c'est énorme parce qu'on est un pays semi-aride et aride. Après, donc, il y a le sol aussi. Le sol qui contient les racines des plantes. Lui aussi, il capte une partie de cette eau qui a échappé à l'évaporation, à l'évapotranspiration. Et ce qui reste, ruisselle, donc dans des eaux superficielles, donc recharge les nappes. Donc je dis ça pour expliquer que donc, les nappes se trouvent dans une situation très difficile au Maroc depuis de nombreuses années. Ils sont surexploités, c'est-à-dire ce qu'on prélève est beaucoup plus important que ce qui rentre. Et ça s'est répercuté par un approfondissement historique des niveaux. Parfois, de certaines nappes, il y a des baisses de 2 à 3 mètres par an depuis plusieurs années.
des niveaux Quand vous dites plusieurs années, vous faites référence aux 7 dernières années de sécheresse ou non, non, antérieurement à ça? même avant. Donc, la surexploitation a commencé, à vrai dire, depuis le début des années 80. C'est là qu'on a changé, donc un changement au niveau du climat. Donc, il y a moins d'eau, donc les gens exploitent. Et surtout, donc, donc les nappes, donc ils occupent une superficie très importante. Donc, ils sont accessibles par un nombre de populations très important. Donc, ils prélèvent. Généralement, 2 à 3 mètres cubes d'eau, vous dites, par an, ça représente quoi sur une décennie, par exemple? Oui, donc j'ai dit 2 à 3 mètres par an, pas mètres cubes. Ah, pardon. Mètres par an. Donc, alors, effectivement, donc les statistiques montrent, les études montrent qu'il y a un déficit d'environ 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. C'est-à-dire chaque année, on puise dans les réserves qui ne se renouvellent pas, on appelle les réserves fossiles, 1 milliard, plus que ce qui rentre. Donc les statistiques officielles indiquent que le volume de recharge moyen interannuel, calculé sur nombreuses décennies, est de 4 milliards de mètres cubes d'eau par an. Et le Maroc et le Marocain donc, prélèvent 5 milliards, ce qui fait un déficit de 5 milliards, un déficit d'1 milliard, pardon. Ce qui fait qu'on puise dans les réserves, c'est pour cela que le niveau descend. Si on prélevait que ce qui rentrait, donc le niveau devait rester constant. D'accord. En tout cas, une situation inquiétante. Très inquiétante. Justement, qu'en est-il des capacités de stockage aujourd'hui et des effets d'envasement? Des barrages. Est-ce que c'est lié? Des barrages. Oui, des capacités de stockage des barrages. Oui, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que c'est lié à ce que vous dites quand vous parlez des 1 milliard Non. Les nappes de souterraines se trouvent sous le sol et les barrages sur le sol, au-dessus du sol. Non, c'est deux choses différentes. Pas totalement indépendants parce que parfois il y a des communications entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. Mais la problématique des barrages, c'est à part. D'accord. Et en ce qui concerne les capacités de stockage des barrages, aujourd'hui, on est à combien à peu près? On est à quelque chose comme presque 20 milliards, capacité de stockage totale. C'est-à-dire, si on a 20 milliards, aujourd'hui, on peut les stocker. D'accord. Voilà. Et c'est mais les apports moyens annuels, les apports ont beaucoup baissé par rapport aux moyennes interannuelles qui étaient estimées à 18 milliards. 18 milliards d'eau superficielle. Donc les dernières années ou dernières décennies, on a enregistré beaucoup moins, peut-être 50% ou 60%. Quelle stratégie aujourd'hui justement pour préserver cette ressource qui devient de plus en plus rare au Maroc, mais aussi ailleurs, qui est l'eau? Oui. Comme vous savez, donc le Maroc a une grande histoire avec l'eau. Et les Marocains ont une grande histoire avec l'eau, ça fait partie de leur culture. Et le Maroc a développé donc une grande expertise en la matière, que ce soit des eaux superficielles et des eaux souterraines. Alors maintenant, on est dans une nouvelle situation, à savoir on est dans une situation de stress hydrique, on est dans un contexte très favorable du changement climatique. Donc le Maroc a développé, fait des efforts encore plus importants pour s'adapter donc à cette situation. Donc parmi les solutions donc, sur lesquelles travaille le Maroc, bien sûr, c'est la construction des barrages qui date depuis l'indépendance, mais qui maintenant connaît une accélération donc jamais atteinte. Il y a aussi, donc ça c'est les barrages pour stocker l'eau qui arrive quand il arrive. Vous avez vu aussi donc, dernièrement, donc, il y a aussi le transfert entre bassins. C'est-à-dire au lieu de laisser l'eau stockée dans un barrage, une partie s'évapore, comme on a dit. Donc le Maroc favorise donc, le transfert entre bassins excédentaires et déficitaires. Donc, vous connaissez certainement l'expérience du barrage du bassin Sebou vers Bourgreg avec transfert 400 millions de mètres cubes d'eau par an, qui a vraiment sauvé la situation de l'eau potable dans la région concernée, Rabat-Casablanca. Mais il y a aussi d'autres projets, d'autres grands projets, l'épuration et la réutilisation des eaux usées, notamment pour l'arrosage des espaces verts. Ça a donné de magnifiques résultats. Donc on voit Rabat, où on est, où Rabat c'est une ville verte, grâce donc, notamment donc, à cette politique. Bien sûr, il y a le dessalement, on pourra en parler après, bien sûr. Et en ce qui concerne donc justement ces barrages, pour le moment, je pense que la situation est stable pour certains, tout du moins, d'autres un petit peu moins. Mais vous l'avez bien spécifié tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les nappes phréatiques. Et pour pouvoir revitaliser ces nappes phréatiques, c'est une toute autre histoire.
Exactement. Et ces dernières précipitations ne suffisent bien évidemment pas du tout. Oui, et ils vont contribuer de toutes les façons. Donc, ça dépend combien ça va durer. Comme j'ai dit, c'est la dernière partie que profite, c'est la partie souterraine. Mais ce qui est sûr, ça ne peut être que positif, parce que déjà, le citoyen ou l'agriculteur, quand il a la pellouille, il ne pond pas. Il ne prélève pas. Donc, du coup, ça soulage la nappe et ça permet donc une remontée de ce niveau. Mais il y a d'autres actions que le Maroc met en place pour limiter justement la surexploitation, contre donc, la lutte contre les prélèvements illégaux, etc. Justement, vous avez parlé d'agriculture. Est-ce qu'on peut sauver aujourd'hui certaines cultures grâce à ces récentes précipitations? Il n'est pas trop tard? Moi, je pense que, comme j'ai dit, certaines espèces végétales vont profiter de ces précipitations et donc ça va améliorer donc, la productivité donc, à l'hectare par rapport donc, à la situation avant l'arrivée de ces précipitations. Mais par contre, les plantes qui ont des racines, un réseau racinaire qui est petit, donc peut-être c'est un peu difficile. Un peu difficile, mais il n'est pas encore trop tard en tout cas. Voilà. On reste optimiste et puis la pluie qui devrait se poursuivre toute cette semaine, n'est-ce pas? Oui, d'après les prévisions, il y a d'autres perturbations qui vont arriver, Inch'Allah. On espère que ça va être le cas pour avoir donc un taux de remplissage encore des barrages plus important, l'agriculture, et pour faire plaisir aux Marocains. Le Marocain, quand il pleut, il est heureux, donc il devient plus détendu et plus apaisé. Merci à vous en tout cas, Monsieur Mohamed Sinan, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école Hassania des travaux publics. Vous êtes également expert en ressources en eau et en changement climatique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.